Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. C'est votre maîtresse de français, Humaini Malek. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre et qui s'écrit avec EST et qui s'écrit avec ET. Je ne dois pas confondre et qui s'écrit avec EST et qui s'écrit avec ET. Et qui s'écrit avec EST est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. On dit je suis, tu es, il est, elle est. Alors voilà, il est, elle est. Alors voici le et qui s'écrit avec EST. Il s'agit du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, je donne un exemple. Dina est malade. Donc, les sujets dans cette phrase, bien entendu, Dina. Dina peut être remplacée par le pronom personnel elle, parce que Dina est une fille. Donc, c'est un nom féminin qui peut être remplacé par elle. Donc, on peut dire elle est malade. Alors ici, il s'agit du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Le et peut être remplacé par était. À l'imparfait, on peut dire Dina était malade. On a déjà vu l'imparfait. Donc on peut dire Dina est malade si on veut parler du présent. Comme on peut dire Dina était malade si on veut parler de l'imparfait. Donc le EST, on peut le remplacer par était. Donc la règle est très simple. On peut écrire EST lorsqu'il s'agit du verbe ou de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif qu'on peut facilement conjuguer à l'imparfait. Par contre, et qui s'écrit avec ET est un mot invariable. Un mot invariable, c'est-à-dire il ne change pas. C'est un mot invariable qui joue le rôle de lien entre deux mots ou groupe de mots ou phrase et qu'on ne peut pas conjuguer à l'imparfait. Je m'explique. Si nous avons la phrase suivante, j'ai pris mon cartable et je suis partie à l'école. Donc, dans cette phrase-là, on n'a pas affaire au verbe être. Il ne s'agit pas du verbe être. Non, on a écrit ET. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je ne peux pas dire j'ai pris mon cartable et je suis partie à l'école. Est-ce que cette phrase est juste? Eh bien non, cette phrase est incorrecte. Cette phrase n'a pas de sens. Voilà pourquoi on a écrit et avec ET. Ça c'est de 1. De 2, si vous remarquez, j'ai pris mon cartable, c'est action numéro 1. Je suis partie à l'école, c'est action numéro 2.
Donc, dans cette phrase, nous avons deux phrases en même temps. Nous avons deux actes en même temps. Le petit garçon a pris son cartable et après, il est parti à l'école. Donc, le « et » dans cette phrase relie deux phrases qui sont « J'ai pris mon cartable », c'est phrase numéro 1. « Je suis parti à l'école », c'est phrase numéro 2. Ce qui a donné « J'ai pris mon cartable et je suis parti à l'école ». Je vous donne un autre exemple. Elle est belle. Donc ici, on a écrit EST parce qu'il s'agit du verbe être. Ou bien, il s'agit de l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier qui est bien entendu elle. On peut remplacer et par été. Si on veut conjuguer le verbe être à l'imparfait, on va dire elle était belle. Dans le présent, elle est belle et dans l'imparfait, elle était belle. Voilà. Je donne un autre exemple. Tic et tac jouent. Alors ici, nous avons deux noms. Il y a le nom de tic et il y a le nom de tac. Alors, est-ce que je peux dire tic et tac jouent? Eh bien, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Non, dans cette phrase, le « et » qui est ET relie deux noms. Il y a le nom « tic » et il y a le nom « tac ». Donc, « tic » et « tac » jouent. À vous de jouer maintenant. Je vous lis la phrase. Pierre est gentil. Alors, chers élèves, est-ce que on va écrire EST ou bien ET? Eh bien, réfléchissez. Très bien, chers élèves. Ici, nous avons affaire au verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, on dit Pierre est gentil. Pierre est EST gentil. Si je vais mettre cette phrase à l'imparfait, cela va donner Pierre était gentil. Donc, la phrase garde le même sens. Et EST, qui est et, peut devenir était à l'imparfait. Très bien. Passons à la deuxième phrase. On a mangé du poulet et des frites. Eh bien, chers élèves, est-ce qu'on a affaire au verbe être ou bien au et qui s'écrit avec ET? Eh bien, à vous de jouer. C'est exactement ça. Bravo, chers élèves. Dans cette phrase, on doit écrire le et, ET. Eh bien, pourquoi? Parce que on ne peut pas dire on a mangé du poulet et des frites. La phrase est incorrecte. Et dans cette phrase, le et qui est ET relie deux mots. Le premier mot, c'est le poulet. Le deuxième, c'est des frites. Donc, on a mangé du poulet et ET des frites. Très bien joué. Passons à la troisième phrase. Le chat et le chaton. Quel est le et qu'on doit écrire?
Est-ce que c'est EST ou bien ET? À vous de jouer. Très bien, chers élèves. Le chat et le chaton. Le chat et était le chaton. Parce que on ne peut pas dire le chat était le chaton. C'est incorrect. Et le était relie deux mots. Le chat, le premier mot. Le chaton, le deuxième mot. Donc, le chat et était le chaton. Très bien. À la quatrième phrase. Le lapin et les fleurs. Est-ce qu'on va écrire ET ou bien EST? Eh bien, réfléchissez. On va écrire E avec ET, très bien. Donc, le lapin et les fleurs. Ici, on ne peut pas dire le lapin était les fleurs, donc c'est pas le E qui s'écrit avec EST, alors c'est automatiquement le E qui s'écrit avec ET. Pourquoi? Eh bien, dans cette phrase, le E qui est avec ET relie deux mots qui sont le lapin et les fleurs. Bravo, chers élèves! Passons à la dernière phrase. Je lis la phrase. Le chien est dehors. Est-ce qu'on a affaire au verbe être ou bien et qui s'écrit avec ET? Eh bien, réfléchissez. Très bien, chers élèves. Ici, on a affaire au verbe être. Le chien est dehors. Je peux dire le chien était dehors. Très bien joué. En résumé, le E qui s'écrit avec EST est le verbe ou l'auxiliaire être au présent qu'on peut conjuguer à l'imparfait et la phrase reste correcte. Par contre, le E qui s'écrit avec ET est un mot invariable qu'on ne peut pas conjuguer à l'imparfait.